Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers amis, je suis heureux de co-ouvrir ce forum franco-africain pour une croissance partagée. Je veux saluer le talent exceptionnel des organisateurs, puisqu'ils ont réussi à faire commencer cette séance à 8h30, et d'autre part parce que, même si nous ne sommes pas un mercredi, je constate que vous avez réussi à recomposer quasiment un Conseil des ministres. Donc bravo. J'ai 5 minutes et je vais essayer de proposer 2 idées. La première idée, elle est toute simple, c'est que le renforcement des relations économiques entre l'Afrique et la France est absolument prioritaire pour le gouvernement français. On répète en permanence « l'Afrique, c'est l'avenir ». Non, l'Afrique, c'est le continent du présent, avec une croissance moyenne de 5% au cours des dernières années, avec une révolution numérique en marche, avec des innovations dans tous les domaines, avec une progression démographique impressionnante, même si, me semble-t-il, elle doit être mieux équilibrée dans certains pays. Nous ressentons et nous partageons le pouvoir d'attraction exceptionnel du continent africain et la valeur immense d'un partenariat renouvelé. Nous entendons multiplier nos liens économiques avec l'ensemble du continent africain et nous savons que la croissance de la France et la croissance de l'Afrique sont en réalité liées. L'objectif est donc clair en ce qui nous concerne, développer des relations économiques les plus dynamiques possibles, qui soient d'égal à égal avec l'ensemble de l'Afrique. Et pour cela, nous mobilisons tous les outils publics au service de l'Afrique. Nous renforçons nos réseaux, ceux de l'État, ceux de l'Agence française pour le développement, ceux de notre nouvelle agence Business France, qui est en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Les partenaires privés sont également mobilisés. Et puis, je veux saluer Lionel Zinsou, ce nouvel outil de notre partenariat dès 2015, la Fondation franco-africaine pour la croissance, où s'épanouiront 1000 initiatives. C'était la première idée. La deuxième idée, c'est que 2015, et je profite de votre présence pour y insister, ce sera pour le monde, donc pour l'Afrique, donc pour la France, qui accueillera cette conférence, l'année du climat. Beaucoup va se jouer pour l'Afrique avec cette affaire du climat, et beaucoup aussi pour la France. On ne va pas convaincre les pays africains, dont une part importante de la population n'a pas accès à l'électricité, de ne pas construire de centrales à charbon si on n'offre pas d'autres solutions crédibles. Cela suppose toute une série de conditions, en particulier de proposer les moyens financiers d'une croissance qui soit économe en carbone. C'est l'objet du Fonds vert pour le climat, qui a déjà été doté à ce stade de plus de 10 milliards de dollars. Et je souhaite, en tant que futur président de la COP, que l'Afrique en bénéficie en priorité. Mais il y a une autre question que je veux soulever d'un mot, c'est celle-ci. Tous les pays du monde, donc aussi les pays africains, vont avoir, dans les semaines qui viennent, à proposer des engagements de réduction d'émissions et d'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique. Et lorsque je m'entretiens avec leurs dirigeants, ils disent « oui, nous sommes de bonne volonté, bien sûr, mais nous n'avons pas toujours les moyens techniques et financiers d'élaborer ces contributions ». Je suis donc heureux, avec mes collègues ministres, d'annoncer que la France, à travers l'Agence française pour le développement et notre nouvel opérateur qui s'appelle Expertise France, a décidé de mettre directement à disposition des pays d'Afrique
les moyens de financer ce travail de préparation des contributions. Voilà, j'ai terminé. Les pays industrialisés depuis le XIXe siècle ont bâti leur croissance sur un modèle qui n'était pas durable. L'Afrique peut opter d'emblée pour un modèle de développement qui le sera. Qu'il s'agisse de la COP 21, de la Fondation franco-africaine pour la croissance ou plus généralement de cette journée qui, je le pense, sera répétée annuellement, c'est une chance que nous soyons ensemble pour préparer l'avenir. Je veux dire simplement que la France sera donc pleinement aux côtés de l'Afrique dans ce combat pour la croissance. Merci. À mon tour, après Laurent Fabius, de vous souhaiter la bienvenue à Bercy. Vous souhaitez, mesdames et messieurs les ministres, un bon travail, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux, messieurs les présidents qui allez vous exprimer après nous. C'est une rencontre qui intervient à un moment privilégié dans la relation entre la France et l'ensemble des pays africains, afin de donner corps au partenariat économique rénové qui a été appelé de leur vœu par les chefs d'État qui étaient réunis en décembre 2013 au sommet de l'Élysée. Je suis évidemment convaincu, après aussi ce qu'a dit Laurent Fabius, que la perception que la France porte sur l'Afrique est en train d'évoluer et d'évoluer à grande vitesse. L'Afrique a changé beaucoup plus vite que la perception que nous en avons en France ou en Europe. De nombreux pays l'ont compris, et depuis longtemps. L'Afrique est d'ailleurs un continent très convoité, et la France doit être davantage consciente. Nous nous y employons chacun à notre place. Nous croyons en l'Afrique. Nous croyons en son potentiel de développement. Nous croyons en son capital humain. Nous croyons surtout que la France a, elle aussi, besoin de l'Afrique. Avec une culture riche de sa diversité. Portée aussi par son histoire, oui, l'Afrique a une histoire ancienne. L'Afrique est un continent en pleine émergence, une croissance, ça a été rappelé, supérieure à 5% depuis 10 ans. J'aimerais être à 5% de croissance en France. Un de ses principaux atouts est aussi un essor démographique. C'est aussi un des atouts de la France. Le développement des compétences techniques et managériales, la création d'emplois pour que les quelques 20 millions de jeunes africains entrant chaque année sur le marché du travail sont les clés du développement économique du continent. Bien sûr, des difficultés perdurent. Mais il existe aussi une autre Afrique, plus nombreuse et plus forte. Une Afrique portée par de nouvelles générations, entreprenantes, des générations mondialisée, avec une croissance robuste et un développement social impressionnant. Et votre présence en nombre aujourd'hui prouve l'envie, plus encore la passion des communautés d'affaires africaines et françaises de donner un nouvel élan à la relation économique entre cette Afrique en laquelle nous croyons et la France. Lionel Zinsou, que je salue aussi à mon tour, présentera tout à l'heure les chantiers qui ont été lancés par la Fondation franco-africaine pour la croissance, ces chantiers ayant été lancés déjà à Bercy en juillet dernier. Un de ces axes forts est le développement du capital humain. Et pour avoir été pendant quelques années ministre du Travail, je connais l'enjeu de cette question. Les défis, la valeur ajoutée du capital humain, nous en avons pleinement conscience. Le rôle que la Fondation va jouer pour renforcer l'échange et l'excellence du capital humain entre nos pays est fondamental. Je pense en particulier à 2 programmes de formation des jeunes talents africains financés par mon ministère, comme Young Leaders et Lead Campus, pour lequel une école lauréate est lauréate
et je crois pouvoir vous l'annoncer maintenant, c'est Sciences Po. Je connais aussi la mobilisation des acteurs publics et privés français dans ce domaine. Enfin, sur le plan financier, la France s'est engagée à donner une nouvelle impulsion à la mobilisation de l'ensemble de ces instruments de financement public en faveur du développement des pays africains, en soutien à ces entreprises dans leurs projets sur le continent. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver cet après-midi pour évoquer le thème des innovations financières en faveur d'une croissance forcément inclusive et nécessairement durable. Je souhaite donc qu'au-delà du programme de ce forum, la journée d'aujourd'hui soit une occasion de rencontre, j'en aurai beaucoup avec beaucoup d'entre vous, d'échanges, de partage d'expériences fructueux pour nourrir cette relation économique d'avenir de l'Afrique avec la France. Bon travail à tous. Bonjour à toutes et tous, et je vais vous rassurer, je vais être très rapide parce que tout a été dit par mes deux collègues et amis Laurent Fabius et Michel Sapin. Moi, je voulais finalement là aussi insister juste peut-être sur deux idées, mais pour faire écho à ce qu'il y a à peu près un an, cher Ngozi, vous nous aviez lancé comme défi. Vous aviez dit « Le bateau de l'Afrique est lancé et la France ne doit pas le manquer ». Et c'est à cela que le président de la République avait en quelque sorte répondu en nous fixant l'objectif à toutes et tous, qui était de doubler nos échanges en 5 ans. Je dois vous dire qu'un an après, nous ne sommes pas encore en ligne avec ces objectifs. Donc, reproche que nous nous faisons à nous-mêmes, mais on doit aller plus vite et faire mieux. Alors, ça a été rappelé, nous sommes organisés, nous pouvons véritablement mettre en œuvre davantage. Les services du Quai d'Orsay sont mobilisés. Le Trésor, que je salue ici, est attaché aux échanges économiques franco-africains. L'AFD, bien évidemment, dont je salue la directrice générale que j'ai également aperçue en direct et à travers Proparco, fait beaucoup. Business France est un acteur essentiel, là aussi, de la relation en particulier d'affaires entre la France et l'Afrique, et Africa France maintenant, puisqu'il convient de nommer par son nouveau nom, cher Lionel Zinsou, va participer à cet ensemble. Donc le dispositif est là, qui doit nous aider à agir et à aller plus loin. Avec, à mes yeux, 2 priorités donc, pour essayer d'être à la hauteur finalement des objectifs que le président de la République nous a assignés et qu'il rappellera, j'en suis persuadé, tout à l'heure. Le premier, c'est la jeunesse. Michel Sapin le rappelait il y a un instant, il y a une chose qui unit la France et le continent africain, c'est sa jeunesse. Et 20 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, c'est une formidable opportunité, c'est aussi une formidable responsabilité pour nous tous et toutes. Ça veut dire qu'il faut leur donner des perspectives, mieux les former ensemble, créer davantage de passerelles, mais créer aussi des opportunités de toutes parts, avec cette volonté de donner à cette jeunesse africaine des perspectives économiques sur le territoire africain. La deuxième, c'est de trouver les nouvelles voies de notre développement économique. Alors, il y a les voies classiques qu'il faut consolider, qu'on connaît, mais nous devons faire bien mieux en matière d'infrastructures, de financement des infrastructures, parce que c'est fondamental. Et quels que soient ces types d'infrastructures, classiques, routières, technologiques, nous devons faire encore davantage en matière d'énergie, de sécurité, de développement, là aussi, des infrastructures énergétiques. Et puis, il y a 2 choses que je voudrais rappeler. C'est que le numérique et l'entrepreneuriat doivent être des nouvelles formes de la coopération économique franco-africaine. L'Afrique est un continent du numérique. Et la France a ce rôle à jouer, elle le joue au niveau européen. Elle doit être un partenaire du développement numérique africain, en termes d'infrastructures, en termes de développement, et nous comptons nous y engager. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite encore. Et l'entrepreneuriat est une des clés du développement économique. Nous le voyons en France, il est, pour nos jeunes, un des leviers précisément de l'accès au monde du travail, au développement. L'entrepreneuriat en Afrique doit être aussi l'un des axes de ce développement économique. Voilà les 2 idées que je voulais
en complément ou en marge, rappeler ici, avant de vous souhaiter une bonne journée de travail, souhaiter que ces initiatives puissent se réitérer le plus souvent possible, parce que je pense que c'est en effet en se voyant de manière régulière, en se rappelant nos objectifs, en se disant aussi ce qui va et ce qui ne va pas, et ce qu'on peut faire de mieux, comment mobiliser davantage les uns et les autres, que nous pourrons avancer, consolider ces relations économiques, parce que, comme cela a déjà été dit, c'est à l'aune de ces relations économiques que les relations humaines profondes, que finalement les partenariats de long terme se feront et se nourront. Donc merci pour le travail fait, mais surtout, nous avons maintenant la responsabilité collective de faire beaucoup plus pour répondre aux objectifs que nous nous sommes collectivement assignés. Merci à toutes et tous. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, présidents et représentants d'organisations patronales, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis, au nom du MEDEF et des entreprises françaises, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements les plus chaleureux au secteur privé africain et tous nos amis africains qui sont venus aujourd'hui pour ce forum économique. Plus de 350 chefs d'entreprise venus de tout le continent ont fait le déplacement, ainsi que de nombreux représentants d'organisations patronales. Une fois de plus, cela montre la force de nos liens, de l'amitié qui unit la France et le continent africain. Dans cette Afrique en mouvement que vous représentez, les partenaires historiques que nous sommes évoluent dans un environnement de plus en plus compétitif. Notre histoire, notre langue commune, notre amitié restent bien sûr des atouts. Mais nous devons sans cesse nous réinventer. Nous sommes là pour ça, pour construire ensemble ce que sera la relation économique entre l'Afrique et la France dans les années qui viennent et au cours desquelles l'Afrique va connaître des transformations majeures et de plus en plus rapides. Depuis 5 ans, la France a entrepris de rénover en profondeur sa relation avec l'Afrique. Le secteur privé doit continuer, de part et d'autre, à être le moteur de cette nouvelle relation franco-africaine que nous concevons et construisons ensemble. Premièrement, parce que c'est une attente forte et permanente de nos partenaires africains. Vous attendez avant tout des investissements sur vos territoires, un partage de la valeur ajoutée locale et une relation parfaitement équilibrée. Deuxièmement, parce qu'il en va de l'avenir de nos entreprises françaises et plus généralement européennes. Plus aucune entreprise ne peut bâtir sa stratégie internationale en ignorant l'Afrique, qui est la deuxième grande région de croissance au monde. Depuis de très nombreuses années, le MEDEF et le MEDEF international accompagnent et accélèrent le développement des entreprises françaises en Afrique. Et je voudrais remercier chaleureusement Philippe Lucas, Patrick Lucas et l'ensemble de son comité Afrique, qui font un travail exceptionnel. Nous continuons également à renforcer nos liens avec nos homologues patronaux d'Afrique, qui constituent l'épine dorsale de nos actions en Afrique, et je tiens à saluer leur participation active aujourd'hui. Leur rôle est majeur pour défendre l'entreprise et améliorer les conditions de son développement. Le rôle du MEDEF est aussi de militer pour que notre présence économique soit source d'une amélioration constante et durable de la qualité de la croissance africaine, ce que nous appelons une stratégie de coproduction ou de co-investissement local et durable. La formation et l'employabilité sont à ce titre des piliers de notre présence en Afrique. L'avenir de la relation entre l'Afrique et la France se joue bien sûr dans les jeunes générations. Encore trop de jeunes Français n'ont pas encore perçu la révolution économique en cours sur le continent. Nous devons les attirer sur place, valoriser les parcours africains dans les carrières, mais aussi accueillir les jeunes Africains dans les filiales africaines de nos sociétés et qu'ils participent ainsi activement à l'amélioration de nos innovations et de nos techniques de production. Nous devons aider aussi à l'internationalisation des PME et des ETI françaises. L'Afrique, de par sa proximité avec la France, se prête particulièrement à cette internationalisation. Je dis bien internationalisation et non pas exportation. L'Afrique ne doit pas seulement participer au mouvement économique par l'exportation de ses matières premières. Elle a besoin d'investissements sur son territoire, de production sur place, de formation sur place, de sa principale richesse qui est sa jeunesse, d'emploi sur place. C'est notre responsabilité à nous, entreprises françaises, de participer à ce mouvement. Le MEDEF croit
au renforcement des liens entre grandes régions, Europe, Méditerranée, Afrique, ce que notre ami Jean-Louis Guigou de l'IPMED appelait le quartier d'Orange. L'Afrique, c'est le partenaire géographique naturel de la France. La France, elle doit devenir un hub pour l'Afrique. Dans cette perspective, je souhaite que les pôles internationaux du MEDEF, présidés par Bernard Spitz et Frédéric Sanchez, s'impliquent à vos côtés sur 2 projets structurants pour l'Afrique. Le premier, c'est le projet ambitieux d'électrification du continent porté par notre ami Jean-Louis Borloo. Le second, c'est le projet de faciliter l'implantation d'entreprises européennes autour de la notion de filière. Filière santé, filière infrastructure, filière énergie, filière ville durable, filière automobile. Nous souhaitons également que la COP21 qui se tiendra au Bourget en décembre 2015 puisse traiter largement de la question de l'Afrique, qui est une des régions les plus touchées par les effets du changement climatique. Les entreprises françaises doivent participer aux réflexions en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement, de l'efficacité énergétique, de transport propre, etc., adaptés aux contraintes du territoire africain. La qualité des projets d'infrastructure, notamment, doit faire l'objet d'une attention rigoureuse. L'innovation doit être au cœur de notre partenariat avec l'Afrique. Elle est un puissant accélérateur de développement et l'Afrique est sans aucun doute la région au monde qui l'adopte le plus vite en faisant d'importants sauts technologiques. On l'a vu dans l'éthique, Emmanuel Macron en a parlé sur le numérique, on commence à le voir dans le secteur énergétique, on le verra bientôt dans l'aménagement des grandes métropoles africaines. Traduire cela dans les faits impose un engagement de chacun, entreprises, dirigeants politiques, partenaires du développement, qui doit perdurer au-delà des échanges que nous aurons aujourd'hui. Vous l'avez compris, nous avons souhaité que ce grand rendez-vous soit à l'image de nos relations au quotidien avec nos partenaires d'Afrique, concret et constructif et à la hauteur de nos ambitions communes. Vous pouvez compter sur ma très forte implication et sur ma très grande motivation personnelle pour accompagner l'émergence africaine, le développement du continent africain, qui est pour moi l'un des grands projets de ce début du XXIe siècle. Je vous remercie pour votre attention. Good morning, bonjour, excellencies, distinguished ministers from Africa and from France, President of MEDEF, distinguished presidents of employers' organizations and business, distinguished leaders of business from Africa and France, distinguished delegates, ladies and gentlemen, salutations à tous les collègues. I have a challenge because I've been watching the timer and it says we're in negative time. So I'm not sure if I should speak at all. It gives me a red. And in Africa, it means stop. But I will try and ignore it in the interests of you colleagues. It gives me great pleasure and privilege to take the floor in my capacity as the International Organization of Employers Vice President for Africa, and also as a member of the Executive Council of Business Africa. I must hasten to apologize for our Secretary General of Business Africa, Ms. Jacqueline Mugo, who is based in Kenya, who had hoped and wanted to be here, but could not due to a hectic schedule. It is worth noting that she was recently voted in the top 50 African influential women. We as the African business community have always valued our strong relationship with MEDEF, thanks to the efforts of our friend Philip Gautier and his colleagues at MEDEF International. They are real friends of Africa and would like to thank them for inviting us yet again to Paris. Let me also take this opportunity to thank Lionel Zinzo for his work in helping establishing the Franco-African Foundation for Shared Growth. Lionel Zinzo is one of those African optimists who have been vindicated by the rise of Africa. He started talking about the emergence of Africa when reputable magazines were had publishing titles such as The Hopeless Continent. I say that Lionel Zinzo has been vindicated because some of the fastest growing economies in the world are in Africa. If I could ask that we have a round of applause for Lionel, he's staying over there. Our continent is only second to Asia, you've heard already,
when it comes to growth. But we as African businessmen and women are not complacent and sitting on our laurels. We want not only to be part of the growth that the continent is experiencing, but also to make sure that the growth translates into concrete benefits for Africa's people, especially the youth that you've heard mentioned, Africa's micro, small, and medium-sized enterprises. In essence, we are looking for growth that is inclusive and shared. When I was previously here, I made mention of the fact that Africans would never be the passengers in their own vehicles again, unless they wanted to and enjoyed having chauffeurs, of course. But we would be the drivers and are happy to have co-drivers or co-pilots for the growth of Africa. This brings me to the sort of investments we in Africa are looking for. We are aware that our growth is attracting investors from not only our traditional partners from Europe and North America, but increasingly from China, Middle East, Brazil, India, Russia, Turkey, South Korea, and many others. But Africa is now beginning to be selective in terms of the investors that are coming in. We are giving a premium to those that are ready to enter into win-win partnerships. In French, de partenariat gagnant. I hope I pronounced it correctly, gagnant. These are investments that create productive and decent jobs for Africa's youth, investments that contribute to the transfer of technology, investments that contribute to food security and environmental preservation. We are also looking for investments in cycling. I am a cyclist and own one of the most successful professional cycling teams in South Africa, indeed in Africa, Team Abantu, the people's team. But we have no sponsorships. We are also trying to do an annual tour for Nelson Mandela, the great Nelson Mandela, called the Madiba Tour, but this requires investment. I also just saw my honorable mayor, Mr. Mpho Pakstau, sitting over there, who is a cyclist from Johannesburg. Most of our people do not yet appreciate the developmental aspects to cycling, and we have no funds being plowed into the sport. When I come here every time, I think how many times I've been privileged to come to the Tour de France and cycled with some of your cyclists, by the way, in places like the Alpe d'Huez. I've climbed up Alpe d'Huez, the 21 bends of Alpe d'Huez. I've climbed that. In Val d'Isère and so on. I climbed with teams, people who won here. When they go to Carlos Sastre, I met at the top of Alpe d'Huez on the day that he won the Tour de France. When I look at the Tour de France and how big it is from a financial return on investment and also from a relationship point of view, I think it's something we need to spread with Africa. Africa has huge sports people, and generally I think we can make a good partnership there because it's a very good place to meet. I cycle with many CEOs and they talk about things they would never talk about when they're on a bicycle because they are freer. In essence, we are looking for investments that bring both economic, social, and environmental benefits to our continent. Just yesterday, I received a letter of appointment from the Minister of Labour, the Honourable Ms. Mildred Oliphant in South Africa, appointing me as the Chairman of Productivity South Africa in the country. This we must leverage to grow our economy and create much-needed jobs. This is why in Business Africa we accepted the work with MADEF towards the implementation of the Nice Charter on Corporate Social Responsibility. This was followed by the work we have been doing with the World Bank on the African Responsible Business Network in order to make sure that whatever investments come into Africa, they are those that make a real impact in the lives of African people. We have hosted Mr. Lionel Zinzo in Geneva, where he addressed both African business community and African governments in order to build synergies between the Franco-African Foundation for Growth and the African Employers Task Force on Employment and Employability. Our task force is headed by our colleague and my brother, mon collègue et frère, Jamal Belarash, from Morocco, assisted by Frederick Muya, who runs the desk for the IOE for Africa. Both are here and will no doubt pursue their discussions with Lionel Zinzo. As I end my remarks, I would like to reiterate to investors here present that if you are not in Africa today, and I repeat, if you are not in Africa here today, then you are missing an opportunity to grow your profits for the next decade. We have more than 52% of the world's arable land, and it is not justified for Africa to be a net importer of food. Our people need infrastructure like roads, railways, bridges, etc. We have huge opportunities to develop hydroelectric power, solar energy, wind energy, geothermal power. The SKA, the Square Kilometre Array that South Africa won competing with Australia,
will change life as we know it, and huge investments are required for this. And most importantly, we have a very dynamic youth that is very innovative. Unlike most parts of the world, we do not have an aging population challenge. We have an unemployment and mostly unskilled youth challenge that requires innovative, proactive, and creative partnered solutions. You have seen their innovations in mobile technology and in ICT generally. So I invite you to come to Africa so we can make lots of money together. I thank you. Merci beaucoup.